Salut, salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, et je remercie les 4740. Bientôt, on va arriver au cap de 5000 abonnés ici. Merci si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi à la chaîne en appuyant ici, s'inscrit et en appuyant sur cette notification. À chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, tu recevras un message comme quoi la chaîne Cliquez pour gagner disponibilise d'une nouvelle vidéo. Et peut-être que cette vidéo pourra t'aider comme cette vidéo que je vais faire actuellement. Alors, et ceux qui sont arrivés récemment sur ma chaîne, regardez les restes de mes vidéos. J'ai plusieurs vidéos, plusieurs. Regardez, quand vous appuyez sur vidéo, vous allez voir plusieurs types de vidéos que j'ai déjà fait, qui sont déjà en ligne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet où souvent les nouveaux arrivants se perdent. Donc je vais dans cette vidéo vous aider. Je ne parle pas des spécialistes, je parle des nouveaux arrivants, des personnes qui sont un peu souvent perdues. En faisant quoi? En voulant faire une petite analyse d'une crypto-monnaie pour savoir si c'est bon de se lancer ou ce n'est pas bon de se lancer. S'il faut se lancer, comment se lancer? C'est-à-dire comment investir dans la crypto-monnaie, dans cette crypto-monnaie. Donc, je vais vous montrer ces petites, c'est pas astuces, en fait que vous puissiez vous-même faire vos petites analyses. Vos petites analyses. Ce n'est pas des analyses approfondies, fondamentales que je vais faire à fond ici. Non, c'est juste le basique des basiques en quelques minutes. Comment faire une analyse d'une crypto-monnaie. Voilà. Donc, alors d'abord, il faut comprendre que avant de faire une analyse d'une crypto-monnaie, vous devez avoir un site de cotation. C'est très important. Et les plus utilisés, c'est CoinMarketCap. Premièrement, le plus utilisé. Je vais laisser le lien de ces sites en description de cette vidéo. CoinMarketCap. Souvent, les gens utilisent CoinGecko. Oui, CoinGecko. Les gens utilisent beaucoup CoinGecko. Et aussi CoinPaprika que moi, j'utilise très souvent. Vous savez, quand tu es habitué avec c'est pas moi, un site de cotation, déjà, tu comprends de comment ça fonctionne, tout le reste. Alors, donc, nous allons parler de ça. Donc, avant de vous lancer dans une crypto-monnaie, cherchez à voir si la crypto-monnaie est listée dans un site de cotation. Ça, c'est très important. Cherchez à comprendre si la crypto-monnaie est listée sur un site de cotation. C'est-à-dire qu'un site où tu peux voir le prix, où ce site n'est pas détenu par les mêmes administrateurs du projet. Si vous voulez rentrer dans une crypto-monnaie et vous voyez que la crypto-monnaie n'est pas listée sur un site de cotation, n'achetez jamais cette crypto-monnaie. Je dis bien, si vous voulez acheter une crypto-monnaie, vous venez sur CoinMarketCap, vous ne trouvez pas ça. Pour trouver ça, vous venez ici, vous tapez dans recherche. Recherche, vous tapez le nom de la crypto-monnaie, exemple, Ethereum. Quand vous tapez ETH, Ethereum apparaît, tout ce qui a lien avec ETH apparaîtront. Les crypto-monnaies qui ont, c'est pas ce nom comme cela. Si je cherche Link, quand vous tiens Link, vous voyez tout ce qui est avec Link. Donc, vous cherchez la crypto-monnaie que vous voulez en voyant bien sûr le logo. Si vous ne trouvez pas votre crypto-monnaie, si vous revenez ici, si vous ne trouvez pas ça sur CoinMarketCap, allez maintenant sur CoinGecko. Vous venez ici dans pesquise, recherche. Ici, je vais essayer de changer ça. Je vais voir s'ils ont la langue française. Oui, il y a le français. Voilà. Donc, je vais pas laisser ça en portugais. Je vais laisser en français. Tu viens, tu cherches Link. Tu vas voir, quand tu tapes Link, automatiquement, ça apparaîtra. Donc, si tu viens sur CoinMarketCap, tu ne trouves pas ça. Va sur CoinGecko. Cherche. Si tu trouves Link, tu appuies sur ça. Tu vas voir. Si tu cherches peut-être IOTA. Tu vas voir IOTA. Si, j'ai trouvé ça. Donc, si tu ne trouves pas ça ici, ça revient maintenant encore sur CoinPaprika. Je vais mettre aussi CoinPaprika en français, je pense. Langue française. French. Voilà, donc si tu ne trouves pas ça sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, si tu ne trouves pas ça aussi sur CoinPaprika, alors ne rentre pas. Alors, Link. Je tape Link dans pesquise recherche. Ah, voilà Link, c'est bon. Je tape IOTA. IOTA, c'est ça ici avec le même type de logo. Voilà, le logo est juste à côté. Alors, j'ai trouvé. Mais si tu viens, tu tapes une crypto-monnaie ici. Tu ne trouves pas. Dans subject recherche, tu ne trouves pas. Je vais mettre ça aussi en français.
tu ne trouves pas. Tu vas sur CoinGecko. Tu tapes aussi la même crypto-monnaie. Tu ne trouves pas dans recherche. Tu viens ici aussi. Tu tapes, tu ne trouves pas. Alors, je ne te conseille pas de rentrer. Les gens te diront que c'est une crypto-monnaie qui est en pré-lancement. C'est une crypto-monnaie qui est à la phase ICO, à la phase IO, à la phase, je ne sais pas, vente d'action. N'achète pas. N'achète pas. S'il te plaît. Si tu veux rentrer dans une crypto-monnaie et que tu ne trouves pas la crypto-monnaie sur un site de cotation comme celle-ci, n'achète pas cette crypto-monnaie. J'espère que jusqu'à ce point, tout le monde a compris. Alors, le second point. Alors, je vais utiliser comme paprika ici. Hein. Je vais acheter une crypto-monnaie. C'est pas moi. Link. Tiens, Link. Link. Ok. Donc, je tape Link dans pesquise, recherche. Et Link apparaîtra ici. Alors, et j'appuie. Vous voyez, donc, c'est comme ça que vous allez commencer vos premières analyses. Donc, et je vois la crypto-monnaie. Non, c'est la crypto-monnaie à 18 dollars. Ok, tu vois le prix de la crypto-monnaie, tu vois le pourcentage qu'elle a fait dans ces 1 heure de temps, dans les 24 heures, dans la semaine, dans le mois et dans l'année. Donc, celui qui a acheté Link il y a de cela plus de 1 an, il a déjà plus de 649%. Et alors, tu viens ici. Regardez. Regardez bien. Ici. Tu vois ici. Ce test-là souvent résume. Résume en gros le projet. Souvent le premier paragraphe. Vous voyez, le premier paragraphe résume un peu en gros la technologie innovante qu'apporte le projet. C'est pourquoi j'aime beaucoup utiliser CoinPaprika. Donc elle résume, elle te donne un petit résumé sur le projet. On va prendre un link en fait de faire une petite analyse. Voilà. Donc elle te dit ce qu'elle prétend faire sur le marché de la crypto-monnaie en mettant en relation les processus de paiement, en donnant accès aux API avec des smart contracts sur sa blockchain. Donc, ça, c'est une innovation. Alors, maintenant, tu vas ici, tu viens en bas. Vous allez voir, c'est pourquoi moi, j'aime utiliser comme Paprika. Cette crypto-monnaie, regardez bien, cette crypto-monnaie utilise un smart contract dans la blockchain de l'Ethereum. Voilà, donc, tu as déjà des mots-clés. Alors, allons-y, on continue. Tu vas maintenant rentrer dans le site. On dit site web. Tu appuies, tu rentres dans le site web. Vous voyez? Donc, tu rentres automatiquement dans le site web du projet. Et là, c'est ici que tu pourras faire tes recherches approfondies. Mais je ne veux pas aller en ce sens-là. Alors, supposons que j'ai vu ça, tu as vu, et tu dois rentrer aussi dans leur groupe Telegram, discussion. Vous voyez? Leurs réseaux sociaux. Et voilà, on continue. Ici, elle est au top 5. Voilà, regardons ce qui est important. Regardez ici, pendant les 24 heures, ici. Pendant les 24 heures, ici, volume de 24 heures. Si la crypto-monnaie dépasse plus de 2000 dollars au moins, là, vous pouvez rentrer parce qu'il y a l'offre et la demande. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'acheter et certains qui sont en train de vendre. Si la crypto-monnaie dépasse, je dis bien. Donc, la première option, vous allez faire quoi? Vous venez voir votre crypto-monnaie ici dans un site de cotation. Si vous la trouvez, alors vous venez en bas voir si le volume de transaction, le volume de transaction dépasse au minimum 1000 dollars. Prenons 1000 dollars, au moins minimum 1000 dollars. Donc ici, là, vous devez voir au minimum 1000 dollars et plus. Voilà. Tiens-li, voilà, vous voyez qu'elle a un volume exorbitant qui est très bon. Et ensuite, vous allez voir le total supply ici. Total. Vous voyez? Total ici. Donc, vous allez voir la quantité de ces crypto-monnaies qui doit être en circulation. Et vous allez voir ici en haut, juste en haut de ça, vous allez voir la quantité qui est déjà en circulation. J'espère que je me fais comprendre. Et vous avez vu votre crypto-monnaie, le site, les mots-clés, et voilà, le résumé de ce qu'elle fait, le volume de transactions, le total supply, la circulation de cette crypto-monnaie, la quantité déjà qui est déjà en circulation. Maintenant, l'une des étapes à voir ici. Vous voyez ici, échange. Échange. Donc, quand vous appuyez sur échange, automatiquement, vous allez voir la liste des échangeurs où est listée cette crypto-monnaie. Vous voyez ici. Voilà, elle est listée sur plusieurs échangeurs. Ce sont 12 échangeurs, comme le marque ici. Ce sont 12 échangeurs ici. Et là,
Si tu veux l'acheter, il faut voir si tu as un compte. Voilà les échangeurs ici. Montrer tous les échangeurs sont 12. Tu vas voir si tu as un compte sur ces échangeurs-là. Binance, Huobi, CoinPro, tout ça. Vous voyez, tous ces échangeurs-là, c'est là-bas que cette crypto-monnaie est listée. Vous voyez? Et là, maintenant, pour voir les parités, hein, il y a voilà, parité Coinbase Pro, Link Dollar, donc la parité. Donc, quand tu appuies ça, quand tu appuies automatiquement sur le lien de la parité, ça t'enverra sur l'échangeur automatiquement avec les aspects de trading pour faire ton achat. Tu fais ton dépôt de tes bitcoins ou de tes Ethereum pour pouvoir acheter cette crypto-monnaie. Mais ça, c'est la parité dollar. Alors, j'ai des Ethereum. Donc, tu cherches ici. Voilà. Link Ethereum. Vous voyez, non? Et Kraken Bitcoin. Vous voyez, donc, supposons que j'ai des bitcoins sur Kraken, je vais acheter ça. Tu appuies sur ce lien, automatiquement, tu serais redirectionné vers Kraken avec Chainlink pour pouvoir faire ton achat de Chainlink facilement. Alors, je continue. Hein? Et voilà, donc, pour faire l'analyse basique en quelques minutes, vous devez d'abord voir si la crypto-monnaie est sur un site de cotation, ici. Si elle est sur un site de cotation, hein, vous allez voir, hein, ici, CoinPaprika te propose l'option de voir, voilà, en résumé ce que le projet fait. Tu vas voir le site, hein, le site. Tu peux rentrer dans le groupe Discord ou Telegram ou je sais pas quoi du réseau social. Tu vois le volume. Vous voyez le volume. Pendant ces 24 heures, ce volume-là, au moins, est-ce que ça dépasse 1000 $? Donc là, tu sauras s'il y a l'offre et la demande. Tu vois le total supply. Hein? Tu vois le total. C'est-à-dire que combien cette crypto-monnaie doit être sur le marché. Hein? Et tu vois combien sont déjà sur le marché. Vous voyez, non? Ça va, je me fais comprendre. Et là, maintenant, tu viens au niveau des échangeurs. Là, maintenant, tu vas aller dans leur site, hein, tout cela, voir chaque crypto-monnaie dispose d'un code source ici, d'un GitHub pour voir le travail. Ça, c'est pour l'analyse fondamentale approfondie. Mais je veux juste faire le basique ici avec vous. Alors, donc, tu vas les échangeurs où elle est listée et tu vas les parités, voir tous les marchés. Donc, tu vois tous les marchés où elle est listée, tu vois. Donc, tu vois, tu as plusieurs échangeurs qui te proposent ça avec diverses parités. Donc, alors, supposons, on va sur CoinMarket Cap, ce que plusieurs personnes utilisent. Je vais faire l'analyse d'un projet. Tu tapes le projet ici dans recherche. Tu tapes le projet dans recherche. IOTA. Hein, dans recherche. IOTA. Donc, tu tapes le projet dans la recherche. Tu vois la crypto-monnaie et tu sélectionnes la crypto-monnaie. Vous voyez, quand je sélectionne la crypto-monnaie, la page là va changer. Donc, je vais faire l'analyse ici de IOTA pour que vous puissiez voir. Voilà. Et ça m'a mis ça en euros. Voilà. Allons-y. Alors, regardons bien. Il y a le prix en euros. Vous voyez? Le prix en euros. Mais apparemment, tu peux changer ça ici, je pense. Tu peux changer ça ici. Oui, oui. Ici, en dollars. Il n'y a pas. Tu mets la monnaie que tu veux. Je vais mettre en dollars. Donc, et tu vas voir que tu auras le prix. Le prix est changé maintenant. C'est venu en dollars. Tu vois. Donc, IOTA actuellement coûte 41 centimes de dollars. Et ce qui coûte en bitcoin ici, en bitcoin, et le pourcentage qu'elle a fait durant ces 24 heures. Voilà, elle est au rang. Ça, j'utilise comme market cap pour ceux qui aiment utiliser ça aussi. Le site, donc tu rentres dans le site. L'annonce, c'est souvent le Bitcoin Talk. Et l'Explorer, la blockchain, forum de discussion, là tu appuies, chat, Telegram ou Discord, le code source. Et document technique. Document technique, c'est quoi? Document technique, c'est juste le white paper, le livre blanc. Et on dit que c'est un coin, c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Hein? DAC, c'est-à-dire qu'elle utilise la technologie de DAC. Et aussi, il y a Medium Exchange, IOTA, économie, etc. Allons-y. Maintenant, ici, vous voyez l'offre maximum de IOTA. MIOTA, voilà, ils ont écrit sur MIOTA ici. Voilà la quantité, voilà totale, hein, vous avez vu, hein. Voilà la quantité aussi qui est aussi en circulation. Donc la quantité totale, hein, l'offre totale est déjà totalement en circulation. Donc si vous voyez bien, donc ce nombre est égal à ce nombre, vous voyez. Et le volume de transactions pendant ces 24 heures, voilà. Et supposons que tu cherches l'échangeur où elle est listée, hein, toujours quand tu cherches quelqu'un, tu vas chercher market, ici. Ça, c'est le graphique.
Hein, vous voyez, graphique. Hein. Ici aussi, elle résume un peu l'innovation qu'elle apporte. Vous voyez, comme au niveau de Coin Paprika. Elle résume ça ici. Donc, tu traduis si tu veux. Et là, allons-y. Et tu cherches maintenant, tu as vu ça, tu cherches maintenant acheter ou aller sur Market Pair. Et tu vas voir la liste des échangeurs où la crypto-monnaie IOTA est listée, où tu pourras acheter. Voilà. Binance, etc. Vous voyez? Donc, vous voyez, donc quand tu appuies ici, IOTA, Bitfinex, tu vas acheter ça, tu appuies automatiquement, ça te redirectionne vers l'échangeur pour pouvoir acheter ta crypto-monnaie. Il dit bien, c'est l'analyse basique que je suis en train de faire. Maintenant, ceux qui utilisent beaucoup CoinGecko, CoinGecko, on va faire l'analyse ici de CoinGecko d'une crypto-monnaie. Voilà, on va prendre une crypto-monnaie ici. Voilà, voilà, prenons Tron. Voilà, Tron. Non, supposons que tu cherches ta crypto-monnaie. On va faire l'analyse de Ripple. XRP. Voilà l'abréviation de Ripple. C'est ça. Ripple. Donc, c'est ça. Vous voyez? Il y a Ripple BP2. C'est le Ripple dans la blockchain de Binance. Pour utiliser ça sur le DEX et les chaînes décentralisées de Binance. Donc, faites beaucoup attention. Ripple. Tu dois avoir le logo. Voilà, Ripple. On prend Ripple. Et là, je choisis, j'ai tapé ici là, le nom de la crypto-monnaie que je cherche. Et là, la pièce, les caractéristiques de la pièce vont apparaître ici. Alors, allons-y. Ripple, c'est ça. Ripple, c'est ça. Tu vérifies, c'est bien ça. Ok. Tu vois ici le prix en dollars, le prix actuel. Voilà, en dollars, c'est ça. Et le volume de négociation sur les 24 heures. Vous voyez que ça dépasse largement 1000. Largement 1000 dollars. C'est bon. Vous allez voir ici l'offre. Et en circulation. Voilà, il y a 100 milliards de Ripple. Déjà, il y a 44 millions qui sont déjà en circulation. Donc, il faut voir que déjà, il y a l'équipe même détient une majorité de ces Ripple. Mais si c'est un token, et si c'est une crypto-monnaie qui a déjà tout miné et tout n'est pas en circulation, il faut comprendre que l'équipe a une quantité requise qu'ils ont bloqué pour eux-mêmes. Alors ici, tu peux mettre 100 Ripple. Ça fait ce prix-là, 295 $, selon la cotation actuelle où je suis en train de faire cette vidéo. Vous allez voir le marché. Ici, vous voyez le graphique aussi. Certaines informations ici que vous pouvez voir après. Et pour voir où acheter cela, vous appuyez sur marché. Quand vous appuyez sur marché, ça charge ici. Vous allez voir tous les échangeurs sur lesquels tu pourras acheter Ripple. Voilà un peu. Donc, ceux qui veulent faire l'analyse. Et vous allez pouvoir voir les informations ici, le site de Ripple, la blockchain de Ripple, le Block Explorer, et la communauté, le Facebook, chat, le code source. Et voilà, qu'est-ce que c'est. Voilà, maintenant, supposons que tu veux faire l'analyse du Bitcoin. Bon, prenons une crypto-monnaie qui a un total supplément, mais qui tout n'est pas encore en circulation. Voilà, on va prendre l'exemple du Bitcoin ici. Le Bitcoin, prenons le Bitcoin. Voilà, Bitcoin. Comme c'est en première position, donc je prends directement Bitcoin pour que vous puissiez voir. Vous puissiez voir et comprendre. Et le but de cette vidéo, c'est pour vous aider à faire des analyses fondamentales basiques grâce à aussi de cotation. Voilà le Bitcoin, voilà le résumé du Bitcoin ici, le prix 11 000 $, le code source, voilà le code source du Bitcoin, vous voyez, et là, vous voyez le résumé, voilà ce que le Bitcoin est venu faire, en bref, et vous voyez le site officiel du Bitcoin, le forum de discussion, le volume de capitalisation pendant ces 24 heures. Ici, regardez. Le maximum, c'est pourquoi il n'y a plus de Bitcoin. Le maximum, c'est 21 millions de Bitcoin qui doivent être minés. C'est le total supply. Maintenant, nous remarquons que il y a 18 millions qui sont déjà en circulation. Donc, 88% de Bitcoin sont déjà en circulation. Donc, tu te fais déjà l'idée. Donc, il y a plus de la moitié du Bitcoin qui sont déjà en circulation. Donc, ça veut dire que les gens détiennent déjà plus de la moitié du Bitcoin. Donc, il reste juste que, voilà, quelques pourcents. 12% en gros. Pour que tous les bitcoins soient sur le marché.
Alors donc tu te fais déjà une idée que quand une pièce se fait rare, ou bien quand tout le monde déjà détient une pièce, donc ça dit qu'elle peut toutefois valoriser. Alors, prenons l'exemple d'une autre crypto-monnaie et tu vois les échangeurs où elle est listée. Ici aussi, tu peux voir certaines caractéristiques. Il y a certaines crypto-monnaies qui laissent le livre blanc du Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Un open source, le type d'algorithme ici. Vous voyez, et c'est pas le type de processus de consensus ici. Voilà, donc, allons-y. Prenons une autre crypto-monnaie, Clock. Clockcoin, voilà. Clockcoin, voilà, vous allez comprendre. Voilà son prix actuel, hein, son code source, son bloc Explorer, le site. Donc souvent quand vous voulez rentrer dans une crypto-monnaie, essayez de rentrer dans le site de cette crypto-monnaie. Ici, vous voyez, le site est disponible ici, les forums de discussion, Telegram, Discord, tout le reste. Allons-y, vous allez voir maintenant ici. Clock a un volume de 21 000 $, hein, ce qui est bien. Hein, elle est listée sur cet échangeur. Vous appuyez dessus, vous allez voir. Vous allez voir ici, Clock a un total supply de combien? 5 488 000 Clock. Et tout est déjà en circulation. Vous voyez? Donc, vous voyez un peu déjà l'idée, hein, du projet dans lequel vous rentrez. Voilà, donc son livre blanc est déjà ici. Tu peux télécharger. Vous voyez, ici, le protocole, tout cela. Donc, faites des analyses. Donc, tu veux voir l'échangeur, tu appuies sur ça. Elle est listée sur cet échangeur. Et tu vois les échangeurs. Hein, et tu vas acheter ou vendre, ça dépend de toi. Donc, un peu cette vidéo, les gens qui demandent, quel est le protocole? Quand vous voyez POS, Proof of Stake, donc ça dit que elle a été totalement déjà minée et actuellement, les mineurs de ces crypto-monnaies sont des stakers. Ça dit que les gens qui laissent une quantité pour confirmer les transactions, c'est tout. Donc, un peu en gros, voilà cette vidéo. Je suis sûr que j'aime pas trop durer. Cette vidéo qui vous montre un peu comment faire l'analyse d'une crypto-monnaie sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, sur CoinPaprika. Donc, avec ça, tu peux te faire une analyse générale de toutes les crypto-monnaies, même si c'est un échangeur même. Tu cherches un échangeur. Si l'échangeur n'est pas listé sur l'un des trois, ne rentre pas aussi. Supposons, je cherche un échangeur qu'on appelle Binance. Hein? Binance, que souvent les gens utilisent. Hein? Binance, vous voyez ici, il y a la pièce de Binance et il y a l'échangeur de Binance. Vous voyez, je cherche un échangeur qu'on appelle Catex. Hein? Catex. Il y a la pièce de Catex, il y a l'échangeur de Catex. Vous voyez ici, échange. Donc ici c'est l'échangeur. Ici c'est l'échangeur. Ici c'est la crypto-monnaie de Catex. Donc, si vous cherchez un échangeur ou une crypto-monnaie, venez ici aussi voir si l'échangeur ou la crypto-monnaie est aussi listée ici. Voici une vidéo pour aider ceux qui veulent être bien sûr aidés, hein, pour faire des analyses basiques. Je dis bien basiques sur une crypto-monnaie dans laquelle ils veulent se lancer. Bonne journée à tout le monde. Donnez un j'aime à cette vidéo. Donnez un j'aime à cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Pour que eux aussi puissent savoir comment faire des petites analyses. Ne pas toujours dépendre. Oh, est-ce que ce projet-là est bon? Toi-même là, viens chercher ici. Tu viens, tu rentres dans les réseaux sociaux de ce projet. Tu vois si les administrateurs sont là et si le site est toujours opérationnel. Elle est listée sur, si vous voulez rentrer dans une crypto-monnaie, rentrez dans une crypto-monnaie où la crypto-monnaie est listée au minimum sur 2 échangeurs. Au minimum sur 2 échangeurs. Si c'est sur un seul échangeur, c'est bien, mais c'est risquant. Vous devez voir tout cela. C'est bien, mais c'est risquant. Donc, c'est un peu cela, cette vidéo, pour vous aider. Donnez j'aime à cette vidéo. Alors, à part cette vidéo, tu peux commencer toi-même par approfondir tes recherches pour faire des analyses fondamentales bien approfondies sur un projet cryptographique dans lequel tu souhaiterais te lancer. À la prochaine vidéo et ciao!